Bonjour, je suis Brigitte Serroussi, je suis professeure d'informatique médicale à Sorbonne Université et également de santé numérique puisque cette nouvelle discipline est insérée maintenant dans les cursus universitaires des futurs professionnels de santé. La santé numérique, c'est l'utilisation du numérique dans la santé. Donc ça va s'intégrer dans plusieurs choses. Ça va s'intégrer dans des objets qui existaient auparavant mais qui n'étaient pas numérisés. Par exemple, le dossier patient. Donc le dossier patient, avant, c'était chez le médecin de ville, des petites fiches sur lesquelles le médecin écrivait ses observations. Le dossier patient informatisé, ça va être l'informatisation de ce dossier qui était anciennement papier. Et puis ça va aussi concerner des choses qui n'existaient pas avant avec le papier. Par exemple, la télésurveillance, c'est une pratique médicale à distance qui permet, avec des capteurs, mais aussi des manières de traiter les données qui sont relevées par ces capteurs, et de faire en sorte qu'on peut suivre en continu, à distance, des patients qui sont dans des états un peu instables, comme des insuffisants rénaux ou des insuffisants cardiaques. Cette continuité du suivi, elle n'existait pas sans le numérique. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Quand on va voir ses médecins, en fait, il y a un troisième acteur dans le cabinet, puisqu'il y a l'ordinateur. Donc on voit bien qu'on est passé d'un colloque singulier où on parlait à son médecin et le médecin écoutait et il nous regardait et il parlait avec nous, à finalement une triangulation. Donc il y a trois acteurs. Il y a le numérique avec l'incarnation sous la forme de l'ordinateur, et puis il y a le professionnel de santé et il y a le patient. Donc ça change, et l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que ça change en mieux, et de faire en sorte que tous les travers qu'on pourrait envisager avec l'irruption du numérique dans les pratiques médicales, tous ces travers-là soient gérés au niveau des éditeurs et au niveau de la déontologie, de façon à ce qu'on n'ait que le bénéfice du numérique. Il y a eu en 2019 un constat qui a été réalisé à la demande du ministre de la Santé, qui était à cette époque Agnès Buzyn. Donc il y a eu en fait une étude qui a été faite sur l'état du numérique en santé en 2019. Et là, on s'est rendu compte que certes, d'abord, le patient avait été oublié, et surtout, on avait un paysage extrêmement fragmenté. Donc globalement, les médecins, les professionnels de santé plus généralement, ils étaient informatisés, mais l'informatique n'était pas utilisée au bénéfice des patients. C'est-à-dire qu'ils avaient tous leur dossier patient informatisé, mais qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Et donc un patient, en fait, il devait aller voir ces différents professionnels de santé et expliquer à chacun la même histoire, repartir à zéro, compléter. C'était finalement eux qui étaient les courroies de transmission entre les différents professionnels de santé de l'équipe de soins. Et donc ça a été vraiment ce paysage fragmenté du numérique en santé, ça c'était vraiment un problème. Et la difficulté qui est sous-jacente à ça, c'est de trouver les moyens de faire communiquer entre eux tous ces différents systèmes. Ça c'est très compliqué. Tous les pays se sont cognés à cette difficulté. En tout cas en France, la solution qui a été apportée à cette difficulté, c'est la création de Mon Espace Santé, et de faire en sorte qu'il y ait un espace qui soit centré sur le patient et où chacun des professionnels de santé qui intervient dans la prise en charge de ce patient pousse dans Mon Espace Santé, donc le dossier médical partagé, les éléments d'information qui pourront être accessibles ou pas, en fonction de la volonté du patient, à d'autres professionnels de santé. La téléconsultation est quelque chose d'ancien, c'est une réplique d'une consultation, sauf qu'elle se fait à distance en utilisant les technologies de l'information. C'était assez confidentiel pendant un certain nombre d'années, jusqu'au moment du Covid, où le confinement faisait que les déplacements étaient interdits et que pour consulter son médecin, on devait le téléconsulter, donc faire une téléconsultation. Donc là, il y a eu un boom de la téléconsultation et les gens ont eu l'occasion de la découvrir. Parce qu'auparavant, c'était un truc qui était plutôt confidentiel. Les gens, en fait, l'envisageaient pas. Maintenant, la téléconsultation, en fait, ça s'installe dans un paysage assez organisé, avec une utilisation qui a
qui est redescendu par rapport à la période du Covid, mais qui reste à hauteur de 1 million de téléconsultations par mois. Donc ça reste correct, même si en fait il y a moyen aussi d'améliorer. Est-ce qu'on va demain ne plus avoir besoin de médecins et interagir avec un système, une intelligence artificielle pour pouvoir raconter sa plainte et avoir un traitement ou avoir une solution de prise en charge? Moi, je ne peux pas l'exclure, c'est possible. L'interaction d'un humain avec une machine sur des questions où il y a de la sensibilité, de l'émotion, de la peine, de la souffrance, de la vulnérabilité, je ne suis pas sûre que dans une interaction avec un système, on arrive à avoir d'excellents résultats. Ça peut être complémentaire, mais pas se substituer. Il y a l'option professionnelle de santé, parce qu'en étant professionnel de santé, on va être utilisateur et en même temps, on peut être à l'origine d'une proposition avec des besoins qu'on estime non satisfaits par le numérique ou par les solutions actuelles. Donc on peut être à l'origine d'une idée et s'associer avec des gens qui vont porter cette idée et faire le développement et donc être aussi du coup en observation, donc à l'origine du besoin, au suivi du développement et pour voir après la réalisation. Donc professionnel de santé, on va être exposé au numérique en santé. Après, à côté de ça, il y a tout ce qui est informatique. Tout ce qui est informatique, c'est-à-dire tout ce qui va être du ressort des logiciels qui vont être en capacité de faire de l'aide à la décision, faire de l'aide à la prescription médicamenteuse ou faire de l'aide au coaching avec des intelligences artificielles ou faire de l'aide à un calcul d'un risque personnalisé par rapport à une pathologie. Donc on peut avoir des avancées logicielles sur le numérique en santé de cette manière-là et donc dans une filière informatique, on peut effectivement toucher ça de très près. Et puis il y a, je dirais, l'industrie du dispositif médical où on peut faire des balances connectées, où on peut faire des pyjamas intelligents, où on peut faire construire un dispositif donc technique qui va jouer un rôle dans la prise en charge d'un patient. En fait, la santé numérique, aujourd'hui, elle se développe clairement parce qu'en fait, il y a eu des tas de choses qui ont permis ce développement. Il y a eu effectivement des moyens financiers qui ont été mis dans le développement de la santé numérique, mais en fait, il y a un frein majeur sur lequel il faut vraiment travailler aujourd'hui, c'est la formation. Si un professionnel de santé dispose d'un dossier patient informatisé, mais qu'il n'est pas à l'aise ou qu'il ne l'utilise pas dans le maximum de ses possibilités, on passera un petit peu à côté de l'effet. D'où l'importance de la formation avec un appel à manifestation d'intérêt dans les compétences et métiers d'avenir pour la santé numérique. Sorbonne Université a été lauréat et porte un projet de formation à la santé numérique qui s'appelle donc SNATSU. Et la vocation, c'est en 5 ans d'arriver à former 35 000 étudiants à la santé numérique, des médecins, mais aussi des infirmiers, des orthophonistes, des orthoptistes, des psychomotriciens, des sages-femmes, des kinés, des ergothérapeutes. Ça, c'est tous les partenaires du consortium de SNATSU.